Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Jean-François a quand même une carrière cinématographique très longue, mais au bout du compte, il y a très peu de films. Il y en a 6 de mémoire, il y en a à peu près 6. Et je crois que quand il m'avait raconté l'histoire, c'est assez anecdotique. Lors d'un festival, des enfants lui ont dit « Mais monsieur, ce serait bien de faire une suite, quoi. » Il dit « Non, puis je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées, vous, les enfants ?» Puis un enfant a émis l'idée de lui dire « Mais monsieur, ça pourrait être l'inverse. Là, c'était un petit singe qui arrivait dans le royaume d'un prince. Et si le prince, à son tour, voyageait et arrivait dans un univers qui lui était inconnu ?» Je reste convaincu qu'effectivement, l'écriture de ce film est très contemporaine. Aujourd'hui, dès le premier plan, on est plongé dans ce qu'on rencontre aujourd'hui à travers l'immigration. Et puis, avec la forêt qui envahit la cité, un peu l'inversion de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, où l'homme a tendance à détruire sa planète. Là, c'est la planète qui se réapproprie son monde à elle au détriment des singes, qui pourraient être des hommes. J'avais plus en tête un des premiers films des Frères Lumière qui était l'entrée du train dans la gare de La Ciotat, où là les gens avaient peur en voyant le train arriver, parce que c'est ce qui se passe en fait dans le film. Vraiment, les gens, premier degré, ils ont super peur. Le prince, lui, a déjà un décalage, mais par sa culture aussi. Je pense de Renaissance italienne, où déjà, lui, il a un regard sur l'art très aiguisé, et qu'il considère déjà ce nouveau média, entre guillemets, s'il y avait peu de médias à l'époque, mais comme quelque chose qui va permettre de créer et d'inventer des histoires.